Hutchison, notre spécialiste de la pédagogie familiale qui est là. Allô, France? Hey, bon matin! Comment on assure le bonheur de nos enfants? Écoute, Mario, c'est quelque chose que ça fait longtemps que je me questionne. Je me suis dit, à part le QI de nos enfants, hein, l'intelligence, les bulletins, tout ça, c'est sûr qu'on met beaucoup d'emphase là-dessus pour nos parents. Moi, je suis dans des programmes du leadership maintenant pour les adultes et on montre aux adultes à reconnaître leurs émotions, découvrir leur personnalité. Puis je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on fait pas ça très tôt avec nos enfants aussi? Puis j'ai découvert un auteur que j'aime beaucoup qui a fait des tests d'intelligence émotionnelle pour les adultes qui s'appelle, cet homme-là s'appelle Daniel Goleman. C'est une sommité en intelligence émotionnelle. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet. Okay. En fin de compte, l'intelligence émotionnelle, Mario, c'est très simple. C'est la capacité à reconnaître ses émotions puis à mieux les gérer. Puis quand tu regardes juste dans les nouvelles en ce moment, ce qui se passe, hein? Le gars qui est arrivé avec la tronçonneuse puis qui a pété une coche à une famille dans un véhicule, un volant, quelqu'un qui a commis des homicides parce qu'il a mal géré tout ce qui se passait. C'est sûr qu'il y a des problèmes de santé mentale, mais je pense sincèrement aussi qu'il y a toute une difficulté d'adaptation, de gestion du stress et capacité à gérer les émotions qu'on vit. Fait que comme parents, je pense que c'est dans notre tâche d'être capable de mieux éduquer nos enfants à reconnaître leurs émotions et à être capable de mieux les gérer. Donc, le parent est capable de gérer ses propres émotions, il me semble, pour apprendre ça aux enfants, je veux dire. Hein? Ça passe par sa propre intelligence émotionnelle aussi. Donc, si je sais que je suis un parent qui pète une coche tout le temps, puis qui fait une crise, puis qu'après ça, il s'excuse, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour mieux gérer les émotions, puis mieux reconnaître aussi les signes qui nous font péter notre coche? Donc, il y a deux petits tests que je vais vous laisser en lien, qu'on pourra mettre, bien, c'est sûr, sur pedayoga.ca, il y a toutes les chroniques et en même temps sur la page Facebook. Mais sinon, Jade va nous placer ça. Et oui, il y a deux beaux tests pour découvrir votre intelligence émotionnelle. Puis là, il n'y a pas de bon et de mauvais. C'est pour voir à quelle place vous devez peut-être mettre un petit peu plus d'énergie. Vos enfants, c'est la même chose. Capable de reconnaître ses émotions. Est-ce qu'il est toujours en train de blâmer l'autre enfant ou est-ce qu'il est capable de voir quand il commet lui-même une erreur? Et l'autre chose aussi, c'est admettons que votre enfant, je ne sais pas moi, il vit de la colère. Comment est-ce qu'il exprime sa colère? Est-ce que vous êtes le parent qui a encouragé l'enfant à exprimer sa colère? Donc, on lui pose la question, écoute, qu'est-ce qui se passe? Je sens que tu es en colère. Ou vous êtes le parent qui dit, là, ça fera ta petite crise, va dans ta chambre, va te calmer, puis tu reviendras après, puis on oublie tout. Et ça, on ne fait pas une faveur à notre enfant parce que qu'est-ce qu'on montre à ta fille? Mettons, tu fais ça avec ta fille. Ou tes filles. Tu ne laisses pas exprimer. Qu'est-ce qu'on apprend à faire? Ses émotions, on va les refouler, c'est ça? On apprend à refouler les émotions, on apprend à les cacher. On apprend à faire aussi... Les filles, on est bonnes là-dedans. Des fois, faire un petit peu de la baboune. Ah oui? Jamais entendu parler de ça. On le dit pas, puis à un moment donné, ça pète, puis ça fait un an que ça s'est passé, mais qu'on la ramène, l'histoire, puis on l'a encore sur le cœur. Donc, il faut exprimer ces émotions-là. Donc, montrer à nos enfants l'exprimer. Puis des fois, ça prend du temps, ça, Mario. Ça prend du temps parce que si l'enfant fait une crise ou il a l'air d'avoir la baboune, justement, bien, il faut prendre le temps de demander qu'est-ce qui se passe. Je sens que tu es fâché, je sens que tu n'es pas dans ton assiette. Peux-tu me dire ce qui se passe? Puis des fois, là, Mario, là... Écoutez, à partir de là, on apprend beaucoup de choses, c'est ça que tu veux dire? Ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui va te le dire automatiquement parce que apprendre à reconnaître qu'est-ce que je sens dedans, puis mettre un mot dessus, c'est un apprentissage pour tout le monde. Même nous autres, des fois, on se dit « Voyons, ça va pas en dedans » ou « Je suis frustrée ». Mais on répond « C'est correct ». C'est correct, ça va passer, on passe à autre chose, on se défoule, on change les idées. Mais aussi, il faut apprendre à reconnaître la cause de nos frustrations, de nos émotions. Puis ça prend du temps, ça. Donc, comme parent, il faut avoir ces conversations-là. Il faut être capable de dire, écoute, t'as l'air triste, qu'est-ce qui se passe? D'où part ta tristesse? Et ça se fait pas avec une bébelle dans les mains qui se nomme un cellulaire, tu sais? Ouais. Alors, il faut être présent, il faut écouter parce que la recette numéro 1, puis l'enfant va le savoir, si l'enfant sent que vous n'êtes pas là, il ne vous parlera pas, il ne vous répondra pas. C'est intéressant ce que tu dis parce que là, on parle de quelque chose de très précis, c'est-à-dire aller chercher pourquoi des émotions sur une telle situation d'un enfant, mais juste des fois, d'avoir l'attention de l'enfant. Tu sais, des fois, je claque des doigts à ma fille. Regarde-moi, je te parle, mais souvent, c'est ça, c'est l'iPad ou autre chose.
comment aller chercher cette Et attention-là? souvent, il faut choisir le bon moment. Donc, éliminer les distractions le plus possible. Puis si vous savez, moi, ce que j'aime faire le plus possible, c'est d'aller prendre une marche ou d'aller à l'extérieur. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'extérieur, dans les parcs. En tout cas, en fin de semaine, je me suis promenée beaucoup en vélo, comme j'ai dit. Ouais. Les parents avaient l'air joyeux avec leurs enfants. J'entendais pas trop de parents crier, disciplinés. J'ai trouvé que c'était des beaux moments riches en famille. Donc, peut-être qu'il faut choisir la bonne place. Peut-être c'est pas à table de cuisine en soupant puis que tu avales ta gorgée ou ta bouchée de travers. Rapidement, oui. Donc, choisissez vos moments, puis peut-être faut combiner ça à un moment plaisant, léger. Donc, des fois, l'intervention, ça revient à un bon point, ça, Mario, cette question-là, c'est l'intervention n'a pas toujours besoin d'être sur le champ quand vous notez que votre enfant file pas ou il n'y a pas l'air dans son assiette. Prendre une marche assise sur un banc de parc, c'est ça? Un banc de parc, mais là, éliminer, c'est justement les distractions possibles de la petite technologie, passer un bon moment, puis peut-être en marchant, le soir dans le lit, en se couchant, tu fais de la lecture à tes filles ou on borde nos enfants. Dire, écoute, tantôt, j'ai remarqué qu'il y avait ça. Est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu veux en parler? Puis là, on laisse le choix à l'enfant. Il a le choix de dire oui ou non. Oui, mais s'il dit non pendant une semaine... S'il dit non, pendant une semaine, tu vas prendre bien des marches. On va s'asseoir dans la structure de jeu au parc. Et là, tu vas aller marcher tous les soirs et tu vas être en forme en même temps. Ben, c'est des outils, Il faut revenir à la charge. Ce que je veux dire peut-être aujourd'hui avec l'intelligence émotionnelle, c'est que ça ne veut pas dire qu'on l'a fait une fois, qu'on a posé une question une fois, qu'il ne faut pas revenir à la charge en posant la question différemment dans un autre contexte. Puis souvent, l'enfant va vous faire des tests en se disant « Mon parent, es-tu vraiment intéressé à moi? » C'est en même temps, quand ça fait longtemps pensez quand vous partez en vacances, l'enfant veut un peu tester votre qualité de présence, il veut un peu vous challenger. Donc, revenez à la charge avec vos questions, mais posez-les différemment, puis surtout, attention au ton avec lequel vous l'utilisez. Voyons, qu'est-ce qui se passe là? T'as pas l'air dans ton assiette. Qu'est-ce que t'as encore? Oui, encore. Ça marche pas, OK? Je vous le dis tout de suite. Fait que faites attention à votre façon de poser la question. C'est toujours intéressant, François Hutchison. Et 2 petits tests, passez-les. J'ai hâte de voir tes résultats, Mario. Ah, mes tests? J'ai hâte de les voir moi aussi. Oui, je vais t'envoyer le test. Puis les blondes aiment ça, faire passer des tests aux chums. On va aller regarder ça sur Pédale Yoga, puis on va placer ça sur la page Facebook du 104.7. Super, merci. François Hutchison, bonne semaine. C'est notre coach, conférencière, auteur, tout ça pour nous, pour vous, les auditeurs, chroniqueuses ici, au 104.7.